Alors, j'espère vraiment que ma coiffure c'est bon. La tête aussi, j'ai pas de maquillage, mais c'est pas trop mal, les gars. C'est pas trop mal. Hello, hello, gars. J'espère que vous allez bien. Je suis super contente, mais vraiment super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça fait super longtemps que j'ai rien filmé, que j'ai rien posté parce qu'il s'est passé tellement de choses dans ma vie ces derniers mois et je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo pour vous raconter point par point ce qui m'est arrivé, pourquoi j'ai été absente. Donc si vous voulez savoir ce qui m'est arrivé, restez là, je vous raconte tout. Deux petites choses avant de commencer la vidéo. Je voulais vous dire merci à tous mes abonnés. J'ai vu que récemment j'ai eu des nouveaux abonnés, donc merci à vous, merci. Et si toi qui me regardes, tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, n'oublie pas la cloche pour que tu seras notifié à chaque nouvelle vidéo que je vais poster. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram @CallMeGuyBenPaper et aussi maintenant sur TikTok. J'ai mis mon nom juste ici. Et la deuxième chose, c'est que il y a encore une troisième vidéo de mon séjour à San Diego qui est déjà, bon, il n'est pas encore monté. Vous ne savez pas, il n'est pas encore monté, mais je vous la publierai juste après cette vidéo-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, je suis enfin prête, on peut commencer la vidéo. Alors, j'avoue que je ne sais pas vraiment par où commencer, mais je pense que je vais commencer par l'événement le plus important, c'est-à-dire l'obtention de ma green card. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, la green card est un permis de résider et travailler. En fait, cette carte vous donne exactement les mêmes bénéfices et avantages qu'un citoyen américain à une chose près, c'est que vous n'avez pas le droit de voter, mais sinon tout le reste c'est vraiment comme les Américains. Et du coup j'ai obtenu ma green card. Alors pardon pour le bruit que vous pouvez entendre. Imaginez-vous que j'ai voulu attendre pour filmer la vidéo, que ce soit calme et tout ça, mais il fallait absolument que le camion poubelle passe maintenant. En plus il fait super chaud, j'ai dû fermer la fenêtre pour que vous n'entendiez pas les bruits extérieurs, mais pourtant on entend encore ce camion. Bref. Pour revenir à la green card, le processus d'obtention de la green card, c'est très long. C'est très long. Je suis passée par énormément d'émotions différentes. Je suis passée par de la colère, des larmes, de la joie. Vraiment, je suis passée par tout et ça a duré assez longtemps. Et pour finaliser en fait ce processus, vous avez un interview et j'étais hyper stressée, mais finalement ça s'est super bien passé. Du coup, une semaine après, j'ai eu la réponse comme quoi mon cas avait été approuvé et une semaine après la réponse, j'ai reçu ma green card dans la boîte aux lettres et en fait j'ai pu filmer. Donc je vous mets la vidéo tout de suite. On va faire. Oh, voilà. Donc, je pense que vous avez pu voir toutes mes dents, mais j'étais vraiment contente parce que il faut savoir que j'ai fait mon dossier seule. En général, les gens ils prennent des avocats, tout ça. Moi, c'était pas mon cas. J'ai quand même essayé de demander les prix pour un avocat et c'était 3500 $, sachant qu'il faut aussi payer USCIS. Je prends un truc comme 2000 $, donc il fallait que je paye 5500 $ et clairement je n'avais pas les moyens de payer ça. Donc je me suis lancée seule dans l'aventure et finalement ça s'est très bien passé. Je suis vraiment contente. Et si vous voulez une vidéo où je vous dis de A à Z comment j'ai obtenu ma green card, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo hyper détaillée là-dessus. Alors assez rapidement pour que vous puissiez vous rendre compte, pendant que, par rapport à mon entretien pour la green card, il faut savoir que tous les soirs, je potassais, je m'exerçais pour que l'entretien se passe vraiment bien. Mais en parallèle, je travaillais tous les jours, 7 jours sur 7, sans day off,
Alors c'était compliqué pour moi et j'ai dû faire un choix en fait parce qu'il fallait que je travaille et que je passe beaucoup de temps sur la préparation de mon entretien tout simplement. Et donc j'avais pas vraiment le temps de vous filmer ou quoi que ce soit. Donc voilà, désolée les gars. Après avoir reçu ma green card, je me suis lancée dans beaucoup d'administratifs. La green card, c'est un peu comme le bac, ça vous ouvre des portes et il y a beaucoup de travail à faire derrière. Donc j'ai fait une demande de carte de sécu et il faut savoir que la sécurité sociale aux États-Unis, c'est complètement différent de la sécu française. En France, c'est très relié à la santé. Ici, c'est relié à tout ce que vous allez faire. Si vous voulez avoir une carte de fidélité Sephora, par exemple, il vous faut un numéro de sécurité sociale. Voilà, c'est dit, c'est relié à tout ce que vous allez faire. Et en fait, c'est un numéro qui est très précieux, qu'il ne faut pas divulguer à n'importe qui parce que on peut prendre votre numéro et faire des bêtises en fait sur votre numéro, sur votre nom et ça peut vous porter préjudice. Et en fait, moi, il m'est arrivé quelque chose, c'est que j'ai fait une demande de carte de sécu et la dame m'a dit dans une semaine, ça va arriver chez vous. Donc une semaine passe, j'ai rien reçu, 2 semaines passent, je m'inquiète, donc je les appelle, ils me disent c'est pas normal, ça a été envoyé, donc je comprends pas. On peut pas traquer en fait, on peut pas savoir où est-ce que la carte est, donc j'étais super stressée, je comprenais pas ce qui se passait. Et un jour de grand désespoir, je rentre chez moi et je trouve en fait une enveloppe coincée dans ma porte avec un mot de mon voisin qui me dit en gros que le facteur s'est trompé de boîte aux lettres, que ça a été mis en fait dans sa boîte aux lettres et qu'il n'a pas regardé, qu'il a ouvert le courrier. Et du coup, je ne sais pas c'est quel voisin. Je ne sais pas ce que ce voisin a fait avec le numéro de carte de sécu. Donc j'étais super stressée. Je l'ai reporté au bureau de la sécu. Mais ils m'ont dit qu'eux, ils ne peuvent rien faire. C'est à moi en fait de checker sur mon compte pour voir s'il n'y a pas des apparitions bizarres de choses que je n'aurais pas faites. Mais voilà, ça m'a vraiment stressée. Et après avoir finalement reçu ma carte de sécu, j'ai dû faire une demande de ID californienne. Puisque donc, comme vous savez, je vis à LA. Et ça aussi, c'était des papiers. Il fallait faire la queue au DMV. C'est une épreuve. Il faut faire la queue au DMV. On vous appelle. Et vous faites votre demande de carte d'identité, on prend votre photo, on prend vos empreintes, voilà. Ça par contre, j'ai pas eu d'encombre, c'est arrivé une semaine après, donc je suis super contente. Et voilà. Et du coup, dernière chose dont j'ai envie de vous parler, et pas des moindres, parce que ça va du coup impacter évidemment la chaîne, c'est que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, puisque vous avez vu que je suis partie 5 jours sur Miami. C'était pas vraiment pour des vacances, même si j'ai profité, hein, pas se mentir, mais c'était pour des raisons professionnelles, parce que j'avais un entretien avec une compagnie aérienne American Airlines, clairement. J'avais un entretien avec eux sur Miami. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas, ça s'est bien passé. L'entretien s'est bien passé. Et donc, du coup, je vais devoir être en formation pendant quelques temps et je vais aussi devoir déménager puisque je vais être basée sur Miami. Donc, ça va du coup impacter la chaîne. Je suis tellement contente. Donc c'est pour ça que c'est compliqué pour moi en fait de vous faire des vidéos parce que je suis entre beaucoup de papiers, entre le déménagement et tout ça. Donc c'est pour ça que je ne sais pas quand est-ce que je serai posée et que je pourrai vous filmer en fait une nouvelle vidéo. Mais je voulais absolument en tout cas vous filmer cette vidéo là pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai été pas là. Et pourquoi je serai potentiellement pas là pendant quelques temps, le temps de trouver une stabilité. Et j'espère vraiment pouvoir vous filmer de A à Z, mon déménagement, l'appartement, tout ça. J'ai trop hâte en plus. Pour ceux qui me connaissent, Miami, c'est vraiment la ville dans laquelle j'ai envie de vivre. Et American Airlines, c'est une compagnie avec laquelle j'ai déjà travaillé quand j'étais sur Paris pendant 2 ans. Ça a été une super expérience pour moi. Donc j'avais juste hâte de retravailler avec eux. Je me suis toujours dit, quand tu aurais ma green card, je vais postuler avec eux. J'ai postulé et ça s'est bien passé. Donc je suis vraiment contente. J'ai hâte de vous en dire plus aussi par rapport à mon poste, tout ça, mais ça se fera au fur et à mesure. Et donc voilà guys, je pense que je vous ai pratiquement tout dit. Si vous avez des questions
ou un petit commentaire, ou un petit coucou, un petit bisou à me faire un commentaire, ça me ferait super plaisir de vous lire. Donc moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Encore une fois, je ne sais pas quand ça sera, mais restez connectés. Mais je vous abandonne pas les gars, je vous aime énormément et je vous fais des bisous. À bientôt.